entamer son reflux. La vague liée au variant Omicron démarre dans notre pays comme elle démarre partout dans le monde et en Europe singulièrement. C'est dans ce contexte, vous le savez, que nous avons pris des mesures très tôt en anticipation. Il y a maintenant un mois, nous avons annoncé l'élargissement, l'accélération de la campagne de rappel de vaccination. Nous avons annoncé des mesures très strictes aux frontières pour retarder l'arrivée du variant Omicron sur notre sol. Il y a 2 semaines, nous avons annoncé la fermeture des discothèques dans notre pays, un renforcement des mesures. Et vendredi dernier, le Premier ministre s'est exprimé pour annoncer notamment la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, ainsi que des mesures fortes pour la soirée de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, avec notamment l'annulation, l'interdiction des grands rassemblements, de la vente d'alcool sur la voie publique et évidemment un appel à la vigilance particulière. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre a réuni ce matin une nouvelle fois, comme nous le faisons très régulièrement depuis le début de cette épidémie, les associations d'élus locaux, Région de France, Département de France, Maire de France, Intercommunalité, France urbaine, toutes les associations d'élus locaux ont à nouveau été réunies en visioconférence ce matin autour du Premier ministre. Le Premier ministre a d'abord salué leur travail, leur mobilisation, leur implication, notamment dans la campagne de vaccination depuis le début de cette crise, dans la campagne de rappel, singulièrement aujourd'hui, dans la campagne d'aller vers pour aller toucher au plus près les personnes éloignées de la vaccination et leur implication aussi pour faire respecter les mesures qui sont mises en œuvre, faire respecter évidemment la prudence nécessaire aujourd'hui face à cette épidémie. Depuis le début de la pandémie, nous travaillons main dans la main avec les collectivités locales et dans leur écrasante majorité, et les échanges l'ont encore montré ce matin, elles répondent sans hésiter à cet appel à la responsabilité. Cette réunion avait un premier objectif, faire un point sur la situation sanitaire dans notre pays, à l'heure à laquelle nous parlons, nous battons encore des records en termes de taux d'incidence qui s'établit aujourd'hui dans notre pays à 537 cas pour 100 000 habitants, ce qui constitue une nouvelle fois un record. La situation à l'hôpital est tendue, avec près de 16 000 personnes hospitalisées, plus de 3 000 personnes en réanimation, à un moment, vous le savez, où notre pays est aussi frappé par une épidémie de bronchiolite sévère et où l'épidémie de grippe a démarré dans notre pays. Le variant Omicron, je le disais, arrive dans notre pays. Ce week-end, nous estimions que 10% des contaminations détectées dans notre pays étaient liées au variant Omicron. Nous sommes probablement au-delà aujourd'hui et nous sommes très au-delà dans certaines régions, notamment en Île-de-France, à Paris plus particulièrement, où plus d'une contamination sur 3 semble liée au variant Omicron, d'après les criblages qui sont réalisés sur les tests chaque jour. Le premier constat que nous avons partagé avec les élus locaux, c'est que si le virus accélère, nous accélérons aussi. Nous savons qu'une dose de rappel protège face au variant Omicron. L'étude de l'Institut Pasteur qui a été rendue hier le confirme une nouvelle fois. Quand on a fait son rappel de vaccination, on est très fortement protégé contre l'infection liée au variant Omicron, contre les formes graves liées au variant Omicron. La campagne de vaccination va donc continuer à s'accélérer. Aujourd'hui, Olivier Véran l'a annoncé, nous avons franchi avec 4 jours d'avance sur notre objectif les 20 millions de Français ayant reçu un rappel de vaccination, ce qui est beaucoup. Ce sont donc 4 adultes sur 10 qui sont protégés grâce au rappel dans notre pays. La campagne de rappel avance à une cadence jamais atteinte. Nous battons des records. Il y a eu vendredi dernier près d'1 million d'injections dans notre pays. Et évidemment, nous maintenons cette mobilisation. Nous voulons accélérer encore la campagne de rappel pour permettre à tous ceux qui le souhaitent d'abord de recevoir une première injection. Puisque nous avons vu que depuis l'allocution du Premier ministre de vendredi dernier sur la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, nous constatons un ressaisissement important de Français qui avaient fait le choix dans un premier temps de ne pas se faire vacciner et qui prennent rendez-vous pour une première injection. Le nombre de rendez-vous pour une première injection depuis l'allocution du Premier ministre vendredi a doublé par rapport à la même période sur la semaine précédente. Il faut évidemment le saluer. Le deuxième point, c'est que beaucoup de nos concitoyens cherchent encore un rendez-vous pour faire leur rappel. Nous appuyons donc à fond sur l'accélérateur et nous prévoyons d'offrir 2 millions de créneaux supplémentaires d'ici à la fin de l'année pour permettre aux Français de faire leur rappel de vaccination dans les centres de vaccination. 2 millions de créneaux, c'est considérable et évidemment nous avons besoin pour y parvenir de toute la mobilisation des professionnels de santé et des élus locaux. Vous savez que sur ce point, le Premier ministre Olivier Véran ont déjà annoncé un renforcement des moyens et des personnels qui peuvent procéder à des vaccinations dans les centres. Ils répondent présents sans hésiter. Cet effort, nous devons le poursuivre
encore ensemble après les fêtes. Et évidemment, la campagne de vaccination, de rappel, va continuer à monter en puissance, y compris après les fêtes et y compris dans le courant du mois de janvier. Accélérer, c'est aussi mettre en place le pass vaccinal sans attendre. Vous le savez, nous avions prévu d'adopter en Conseil des ministres le projet de loi sur le pass vaccinal le 5 janvier et nous visions une adoption définitive avant la fin du mois de janvier. Le Premier ministre l'a annoncé aux élus ce matin. Nous avons décidé d'accélérer et d'avancer ce calendrier. Un Conseil des ministres extraordinaire se tiendra lundi prochain, le 27 décembre, dans lequel le projet de loi sera présenté, ce qui permettra au Parlement d'être en situation d'examiner ce texte dès la semaine prochaine, donc entre Noël et le jour de l'an. Et nous visons désormais une adoption définitive du pass vaccinal dès la première quinzaine du mois de janvier. Nous n'avons pas une seconde à perdre face aux variants Omicron. Nous n'avons pas une seconde à perdre pour inciter les Français, évidemment, à faire leur dose de rappel, voire à recevoir leur première injection. J'en parlais il y a un instant. Plus tôt nous aurons le pass vaccinal, mieux encore nous serons protégés. Le deuxième but de la réunion de ce matin autour du Premier ministre était de discuter avec les élus des mesures que nous pouvons prendre encore. Si des différences de vues peuvent exister, et c'est évidemment normal, nous sommes en démocratie, nous avons partagé une même exigence, être à la hauteur du défi que nous affrontons, et un consensus s'est dessiné sur le soutien apporté par les associations d'élus à la mobilisation très forte, évidemment de l'État, du gouvernement, mais aussi de l'assurance maladie, des professionnels de santé, pour lutter contre l'épidémie dans notre pays. Nous avons eu une réunion extrêmement constructive avec un soutien très fort. Nous avons vu un consensus se dessiner autour d'un devoir de prudence. Nous savons que ce variant s'engouffrera dans toutes les brèches que nous lui laisserons et circulera extrêmement rapidement et facilement. C'est pourquoi nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de limiter au maximum les rassemblements en cette période de fête et évidemment au moment du réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est autour de ce même constat que le Premier ministre a demandé aux élus locaux l'annulation des cérémonies de vœux qui étaient prévues tout au long du mois de janvier, vous le savez, comme cela existe traditionnellement dans notre pays. Un certain nombre d'interventions se sont faites pour s'exprimer en soutien très clair, très net à la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Nous avons noté aussi plusieurs interventions extrêmement claires et nettes de différentes associations d'élus pour insister sur le fait que des mesures prises s'agissant de nos établissements scolaires, par exemple de prolongation des vacances, ne pouvaient être qu'un ultime recours. Et en cela, elles rejoignent la volonté du gouvernement de tout faire pour maintenir les écoles ouvertes le plus possible. Et ça a été exprimé très clairement par plusieurs présidents et présidentes d'associations d'élus ce matin. Nous avons également constaté une volonté commune de mobilisation. Je l'évoquais tout à l'heure, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de tous les bras, de toutes les forces, même en cette période de fête, pour faciliter la vaccination, pour multiplier les opérations d'aller vers, pour rappeler à chacun les consignes de prudence et de responsabilité. Gouvernement, élus locaux, élus nationaux, nous devons tous rester sur le pont et nous le ferons. Nous avons enfin constaté une volonté d'union et de solidarité. Le virus est présent partout sur le territoire. Nous devons passer partout tous les messages de responsabilité et d'appel à la vaccination. Nous devons les porter en commun. Ce virus n'a pas de couleur politique. Il est un appel à la responsabilité collective et je crois que ce matin, chacun partageait ce message au cours de cette réunion. Précaution, mobilisation, union, c'est ainsi que nous pourrons relever collectivement ce défi. Les prévisions sont inquiétantes, c'est vrai. Nous entrons dans une zone de turbulence, c'est sûr, mais nous avons les armes pour nous battre, nous avons la volonté de nous mobiliser et nous avons les moyens de déjouer les pronostics. Je vous remercie. Voilà Gabriel Attal que vous avez pu suivre et écouter en direct sur BFM TV qui confirme l'information que nous vous donnions depuis la mi-journée. Benjamin Duhamel, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Confirmation du porte-parole du gouvernement. On accélère sur le pass vaccinal face à la situation de la 5e vague et de la présence et la flambée d'Omicron. Pass vaccinal étudié dès lundi en Conseil des ministres. Oui, absolument. 2 mots pour caractériser cette prise de parole de Gabriel Attal. Accélération et dramatisation. Accélération, vous le disiez, avec ce
calendrier qui est donc précisé. En l'état, ça devait être normalement au Conseil des ministres 5 janvier, discussion à l'Assemblée à partir du 10 janvier. Et certains se demandaient s'il n'y avait pas une forme de décalage entre la gravité de la situation, de la flambée d'Omicron, et le fait que l'on attendait les premiers jours du mois de janvier. Le gouvernement décide donc d'accélérer avec un Conseil des ministres extraordinaire qui aura lieu lundi prochain, une discussion en commission, vraisemblablement à partir du 29 décembre, ensuite début janvier, discussion en hémicycle, pour que justement ce texte de loi qui instaure un pass vaccinal puisse être voté et appliqué le plus rapidement possible. Voilà donc la première annonce. Et puis, on voit bien que dans la tonalité de Gabriel Attal, il y a aussi une dramatisation. Il parle d'une zone de turbulence, il donne ses chiffres, notamment à Paris, 1 cas sur 3 suspicion Omicron. On voit bien que ce raz-de-marée qu'annoncent les scientifiques et les médecins est en train d'arriver. C'est pour cela qu'il faut dramatiser pour pousser les Français à faire cette 3e dose, parce que l'on sait que c'est la seule façon de se protéger face à Omicron. Dramatiser aussi pour inciter ceux qui ne sont pas vaccinés précisément d'aller faire leur première dose. Gabriel Attal a cité ce chiffre, qui avait un doublement des primo-vaccinés depuis l'allocution de Jean Castex, avec désormais cette question: est-ce que cette accélération, est-ce que cette dramatisation suffiront pour à ne pas prendre d'autres mesures de restriction, que ce soit pour le 31 décembre ou que ce soit pour le mois de janvier? C'est désormais le pari politique du gouvernement, tenter, espérer que ces mesures, ces annonces, cette accélération suffisent à ne pas être obligé de prendre d'autres mesures au mois de janvier. Mais sur un plan purement politique, Jean Castex va s'entretenir cet après-midi avec les responsables des groupes parlementaires. Ça risque de coincer beaucoup dans les oppositions. On fait part de leurs doutes sur ce pass vaccinal. Oui, vous avez raison. En réalité, il y a un message politique en recevant ce comité de liaison parlementaire, c'est de montrer que l'on veut associer, là où on a beaucoup entendu depuis 2 ans cette critique d'une gestion de crise trop verticale, où tout serait décidé en Conseil de défense. Là, il y a une volonté de montrer que le gouvernement associe notamment les présidents de groupe, même si il y a quelque chose d'un peu factice à les recevoir avec des décisions qui sont déjà prises. Et puis surtout, c'est une façon pour l'exécutif en quelque sorte de mettre les oppositions devant leurs responsabilités, parce qu'il va falloir qu'elles précisent les choses. Sont-elles foncièrement contre le pass vaccinal? Il va falloir le dire. On entend par exemple la droite, Valérie Pécresse, qui dit il faut reporter la rentrée, la décaler d'une semaine, mais précisément sur ce pass vaccinal, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Sur la question du pass sanitaire en entreprise, là encore, il va falloir que les choses soient précisées. Donc, en quelque sorte, recevoir les présidents de groupe, c'est une façon d'essayer de partager le fardeau de la gestion de crise et de mettre les oppositions face à leurs responsabilités. C'est une forme de théâtre politique, parce que personne ne peut sincèrement penser que des décisions différentes seront prises à l'issue de ces réunions. Mais voilà, c'est une façon, de montrer qu'ils concertent, et 2, une façon d'essayer de les mettre dans la boucle et, si j'ose dire, de les mouiller dans cette gestion de crise, avec tout ce pari qui est de tout faire pour éviter de prendre des mesures de restriction indifférenciées, couvre-feu, confinement, pour le 31 décembre et pour le mois de janvier. Voilà, passe vaccinal adopté dès la première semaine du mois de janvier. C'est l'objectif du gouvernement. Benjamin Duhamel, Gabriel Attal qui a aussi rappelé ce chiffre tout à l'heure. Olivier Véran l'avait communiqué ce matin. Le ministre de la Santé se félicitait du rythme de la campagne. Nous sommes à 20 millions de Français à avoir reçu. Il y a 20 millions de Français qui ont reçu une dose de rappel 4 jours avant l'objectif fixé par le gouvernement. Benoît Ruiz, c'est le cas dans le sud-est, cette ruée dans les centres de vaccination. Racontez-nous. Ici à Grasse, on est au maximum de ses capacités, 500 injections par jour. Nous sommes avec le directeur de ce centre de vaccination, Monsieur Tatin, et beaucoup de ces vaccinations, ce sont des 3e doses.